qui se lève mais qui est dissimulé dans la carrosserie, c'est juste trop beau. Et là vous avez une 430 Scuderia, oh là là. Ça aussi, hein, le V8 Atmo, grosse évolution hein, de la 360 Challenge Stradale, elle est incroyable avec beaucoup de touches en carbone. Là vous avez carrément une baignoire hein, pour le moteur tout en carbone, ça c'est épatant. Et Michael Schumacher qui a rien que ça, qui a participé à la mise au point de cette voiture, et c'est lui qui avait demandé à Ferrari de mettre un système pour gérer les suspensions, soit pour les faire voilà, plus fermes ou plus souple selon l'utilisation du véhicule. En tout cas c'est une voiture qui est très désirable et qui a quand même un côté un peu archaïque, vous voyez, un peu vieille mécanique, mais ce qu'on recherche, j'ai envie de vous dire maintenant, parce que attention, la 296 GTS est tellement désirable, mais celle-ci voilà, c'est une atmosphère, c'est une ambiance, vous savez que vous allez devoir un peu suer pour l'emmener au bout, et mini avec c'est rigolo cette petite touche néo-rétro un peu sympa. Là vous avez une config qui est hyper originale pour une Turbo S, c'est juste trop drôle. Je suis assez fan en plus avec les vitres qui sont teintées, donc ça contraste hyper bien, les feux également. C'est joli pour la configuration, dites-moi si ça vous plaît au passage. Là vous avez une Lamborghini Aventador S, là vous avez une SV qui est vers là-bas, si j'ai le temps de vous la montrer, si je la retrouve. Là elle est vraiment magnifique avec beaucoup de touches en carbone. Les pots en forme d'hexagone, c'est comme ça qu'on reconnaît, qu'on fait la différence entre toutes les S, SV, SVJ. Et avec cette touche là, j'aime beaucoup. Là vous voyez vraiment que l'hexagone, le côté triangle hexagonal, etc., c'est la patte de chez Lamborghini. Vous en avez partout, c'est juste épatant, c'est vraiment taillé à la serpe. On parlait de la 296 où c'est vraiment épuré, là par contre vous avez des lignes dans tous les sens, et vous avez là hop une aération pour le V12 qui me rappelle un peu la Murcielago. Vous aviez des parties qui s'ouvraient sur le côté. Elle est magnifique avec beaucoup de touches en carbone, avec énormément d'aération. Là c'est incroyable, franchement c'est épatant. Et évidemment ce Y que vous avez ici, tiens, que vous avez juste là aussi sur la Gallardo Superleggera. Quand on parle d'hexagone, du coup c'est cool, ça me fait un peu la transition avec cette Huracan Technica. Et oui, encore une déclinaison de la Technica. Il y a eu ensuite la Sterato, la STO, la STJ, et celle-ci, entre les veaux, une sorte de Performante un peu civilisée, un peu moins radicale qu'une Performante, ou un peu moins radicale qu'une STO. Elle est incroyable, elle est magnifique avec un peu une sorte de facelift. C'est vrai que la Huracan avait tellement une ligne indémodable, bon, hormis sur l'arrière, parce que, attendez, hop, vite fait, on va refaire un tour sur l'arrière, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien en termes de dynamisme, en termes de modernité, et surtout de sportivité, comme sur la Performante, de montrer les pots d'échappement à ce niveau-là. Mais effectivement, l'avant était vraiment indémodable, mais avec cette ligne qui a été rajoutée, qui rappelle un peu les concept cars qu'on avait eu, il me semble, peut-être Sian ou Terzo Millennio. Je regarderai si je vous mettrai les photos en incrustation, mais du coup ça a un peu fait de la nouveauté. C'est vrai que du coup ça fait encore plus sportif, encore plus musclé, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que du coup vous préférez avec ou sans cette partie qui visuellement élargit la voiture, mais par contre amène pas grand chose, je pense, en termes d'aérodynamique, parce que tout est fermé, en tout cas c'est factice. Mais moi je la trouve vraiment magnifique, ça rajoute quelque chose. Là effectivement avec ce bleu nuit ça contraste pas fort, faudrait voir avec une couleur un peu plus claire. Et là vous avez une LT, ah oui, la LT, voilà, c'est écrit du coup 675 LT comme long tail. Elle est incroyable, ouais, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ça, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Maserati dans le terrain des supercars. Maserati MC20 du coup, ce qui officiellement n'a rien à voir avec la MC12, donc bon, pourquoi pas MC20. En tout cas vous avez plus un V8 mais vous avez, ou un V12, mais vous avez un V6 qui est fait maison maintenant. Et oui, on ne récupère plus les moteurs de chez Ferrari, mais bel et bien un V6 Nettuno qui est un V6 maison. Et vous avez une magnifique teinte blanche un peu satinée qui a des reflets au soleil. Elle est vraiment magnifique cette voiture, avec vous avez le trident qui est intégré, qui est taillé à l'intérieur de la custode arrière. C'est vraiment bien pensé, elle est épatante. Malheureusement là encore je n'ai pas le temps de vous faire tout le tour en détail parce qu'il y a énormément de choses à voir. Bref, peut-être un petit peu
un point dommage, tout le plastique là en bas, on aurait bien aimé peut-être un peu soit de la carrosserie ou soit du carbone. Bref, là vous avez une Type G, là vous avez une i8 Liberty Walk. Alors je vois pas trop le côté Liberty, ouais c'est en fait je voyais pas trop le côté Liberty Walk à part ce côté scarabée. Et en fait si rifté sur le côté, c'est très Liberty Walk. Ferrari 458, une magnifique Jaguar, AMG GT-R. Encore, je vous dis que je fais que la partie gauche, hein. Là, il y a encore des choses à voir, là, il y a encore des choses à voir. C'est vraiment épatant, c'est génial cet événement. Et en plus, voilà, dans la bienveillance, il y a vraiment une super ambiance et tout ça pour la bonne cause. Donc ça, c'est encore plus cool. Quand je vous dis le plateau de folie qu'on a, regardez, STO là, 430 Scud, c'est la deuxième. Là vous avez une F430 Spider, là vous avez une Flying Spurs, tiens, dans une édition Odyssey édition. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais peut-être une édition, dites-moi si vous la connaissez. En tout cas, je suis absolument fan de cette voiture. Et à choisir entre un Cullinan et ça, bon bah je préfère largement ça. Avec, vous avez vu le B dans les feux, voilà, petit détail qui tue. On continue un peu, voilà, ça commence un petit peu à partir. Là vous avez une jolie Triumph qui part, là vous avez une Mustang, Type G, Triumph, AMG, oh là là, ça c'est beau. Tiens, moteur essence, voilà, dédicace à eux. On se plaint souvent du V8 de la Black Series qui chante pas, celui-là de GT-R, bah finalement chante un peu mieux, ouais, ça glougloute, ça c'est cool. Vous avez une GTS, voilà, un peu plus radicale, un peu plus civilisée, effectivement. Là, une très jolie Lotus Elise, Maserati, Lotus encore, un peu plus radicale là aussi. Vous avez des déclinaisons de tous les modèles, hein. Vous avez une magnifique Lancia Stratos. Oh là là, je suis tellement content de la voir. Elle est mythique cette voiture, hein. Évidemment, si vous êtes passionné de rallye, vous la connaissez grâce à ses nombreuses victoires, son palmarès exceptionnel. Avant le groupe B, donc c'était, il me semble, le groupe 4. Après, voilà, le groupe B, c'était la surpuissance, la course au moteur qui développait des chevaux et des couples faramineux. Donc évidemment, celle-ci n'a pas pu suivre. Mais dans le groupe 4, de par notamment sa légèreté, il y avait aussi un V6 qui venait de chez Ferrari, celui de la Dino tout simplement. Donc comme quoi je vous dis, hein, les Italiens ils sont très solidaires entre eux, hein. Vous avez vu, Ferrari ils donnent ou ils vendent des moteurs à Lancia, ils vendent des moteurs à Maserati. Et donc là l'occasion, voilà, Lancia Stratos, designé par Gandini dans la maison de design de Burton. Et d'ailleurs c'est Nicola Materazzi qui a fait cette voiture, en tout cas qui l'a développée. Si ça vous dit quelque chose, effectivement c'est le papa de la F40. C'est un gars que je trouve juste impressionnant. Il a bâti de lui-même une voiture mythique, une des supercars les plus performantes de Ferrari. Et là, l'une voilà, des voitures les plus victorieuses en rallye. Le gars, quand même, il a un palmarès, un bagage de fou malade. Je trouve ça épatant. Et cette voiture, elle est magnifique. Et à Chef, à l'heure où je vous parle, le label est né de nouveau avec une nouvelle Lancia Ypsilon HF avec 200 chevaux pour le rallye. Je vous mettrai là aussi. HF, c'est un éléphant. Moi, je trouve ça trop mignon. Juste le fait d'avoir un logo avec un éléphant, là où c'est les jaguars, etc., les taureaux, les animaux bien énervés. Là, ils ont choisi un éléphant. Pour une voiture très légère, c'est rigolo, c'est un peu paradoxal. Bon là c'est avec la Gofa Lolita que je vais vous parler de cette voiture. J'espère qu'en vrai on n'entend pas trop parce que c'est un peu galère, la sono elle est à fond. En tout cas, Gumpert Apollo il me semble, ouais, Apollo je suis sur Gumpert, je crois que je vais, ouais, non c'est ça, ouais, il y a le logo juste là, je cherche comme un débile mais c'est écrit. En tout cas, je suis désolé, je connais pas grand chose ou presque rien sur cette voiture. Donc voilà, je vous laisse juste la regarder. C'est une voiture de course qui a rien à faire sur la route, mais c'est trop bien, c'est une sorte de X-Beau, voilà, on se demande pourquoi elle est là, comment elle a pu être homologuée sur la route, tellement elle est radicale, tellement elle est... Mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi? C'est juste là, je vous laisse en profiter. Tout à l'heure le gars il a ouvert ça, le moteur il est à l'arrière, tout s'ouvre à l'arrière, c'est épatant avec un énorme diffuseur, voilà. Michelin Pilot Sport Cup 2 évidemment, si on veut être performant, j'ai envie de vous dire.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous savez sur cette voiture? Dites-moi, ça m'intéresse en commentaire. Là, vous avez un magnifique plateau 720S, encore une, voilà. Une magnifique 3 litres CSL, notamment Alpina qui avait travaillé sur des voitures pour l'alléger. Hop, ils ont tout gagné, c'est devenu assez mythique. Et ensuite, il y a eu le badge M qui est arrivé un petit peu plus tard, avec notamment la BMW M1. Mais vous avez déjà un peu les mêmes couleurs qu'on retrouve sur le badge M. Mais ça, je vous en ai parlé sur le Tour Auto. Là aussi, hein, je suis désolé, je m'y connais pas trop. Une sorte de Bugatti, je vais pas dire le type. Je ferai mes recherches, mais en tout cas une magnifique Bugatti dans l'air, peut-être des types 57, dans l'air de la Bugatti Atlantique. Bref, je ferai mes recherches. Ensuite, vous avez une DBS Superleggera Ultimate, le champ du cygne. Donc on pensait, c'est rigolo, on pensait le champ du cygne du V12, visiblement non. Mais le champ du cygne de la DBS Superleggera, oui, avec énormément de touches en carbone. On la reconnaît évidemment avec ses jantes, juste là. Elle est magnifique et un peu une sorte de racing green, là aussi trop belle. Et là, la F12 TDF, on en a vu une au Tour Auto aussi, évidemment. On retrouve énormément de voitures, mais c'est une bonne chose, hein, je vais vous dire, quoi de mieux que de voir plusieurs F12 TDF à différents rassemblements. C'était un hommage du coup au Tour de France Automobile. Aujourd'hui, c'est une course qui n'existe plus officiellement, qui a été repris par Peter Otto. Mais c'était une sorte, voilà, comme les Mille Emilia, qui n'existe plus, je suis pas sûr. Peut-être que là aussi, ça a été repris comme le même concept que le Tour Auto. En tout cas, elle est juste magnifique et évidemment, c'est aussi un hommage à la 250 GT qui est victorieuse de nombreuses fois au Tour de France Automobile. Et du coup, quoi de mieux que F12 TDF avec une bande bleue, les liserés blancs et une teinte rouge avec toutes ces parties de carbone sur le côté. Et l'hommage vraiment marquant à la 250 GT, c'est évidemment ces ouïes un peu type requin sur le côté. Bon, là c'est au son de Despacito où je croise toujours les doigts que vous entendez pas. Là vous avez une magnifique Daytona. Alors je sais pas si c'est une réplique, j'espère pas, je ne pense pas. En tout cas, c'est trop beau à voir, une magnifique Shelby Daytona qui a gagné le Mans. Ford, ils sont allés voir Carroll Shelby, ils lui ont demandé de gagner avec Ford parce qu'il avait gagné le Mans en tant que pilote et en tant que constructeur. Et là vous avez un magnifique V8 de chez Ford à l'intérieur. Et évidemment le plus marquant, et même si vous n'êtes pas trop passionné d'automobile, vous connaissez cet arrière. Et ça, je trouve ça fou, je trouve ça fort, parce que vous pouvez ne pas connaître évidemment ce modèle, ce qui est parce qu'il est rare, etc. Il est vieux entre guillemets, mais cet arrière, il est tellement marquant, tellement atypique que vous le connaissez forcément. Alors là, on est sur une configuration que je trouve, que je vais dire parfaite. Cette sorte de bleu nuit, cet intérieur en camel, un peu en caramel, avec les surpiqûres bleues de la carrosserie sur l'intérieur de la voiture, les jantes en alliage, les étriers jaunes en écho avec le Cavallino, vraiment incroyable. Et évidemment GTS, quoi de mieux que profiter du V12 les cheveux au vent. Oh, la config de CSTO, incroyable. Bon, les voitures sont en train de partir, malgré tout la bonne ambiance reste. Regardez cette magnifique 570S qui est en train de partir, cette très mignonne MX5 avec les touches néo-rétro comme il y avait tout à l'heure sur la Mini. Bref, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter justement sur cette Mustang Bullitt, ma déclinaison favorite, l'une de mes déclinaisons favorites. Effectivement, une Shelby, je ne dis pas non, mais celle-ci, pour son histoire avec le film Bullitt de Steve McQueen, voilà, cette teinte, la boîte méca que je vais vous montrer juste là, avec le nounours du rallye du cœur, voilà, très mignon ça aussi. Mais voilà, cette boîte mécanique, le V8 Atmo, la couleur, la légende de Mustang, regardez ce contour chromé autour. Parfait, voilà, parfait, je rêve de cette voiture, je suis juste trop content de la voir. Comme toujours, on en croise quand même un petit peu régulièrement, mais voilà. Et là, magnifique, ouais, vous me demandez ce que je filme cette magnifique Flying Spurs. Pour moi, c'est vraiment, regardez, hop, on va aller la croiser juste là, regardez cette élégance, oh là là, avec ses feux en diamant, elle est magnifique, une sorte de tapis roulant à l'anglaise, oh là là.
Bon, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que BMW ils font des sortes de supercars, malheureusement pour eux ça floppe, la BMW M1, la 507, la Z8, malgré à chaque fois des lignes juste épatantes, malgré des lignes mais tellement belles. Le côté néo-rétro chez BMW, mais je suis sûr qu'il est vraiment, là il y avait eu dernièrement la CSL qui était sur base de M3 ou M4, c'était vraiment un gros clin d'œil non dissimulé avec le concept car et la CSL, enfin je vous montrerai ça en photo, mais cette voiture est juste incroyable. Dites-vous, elle a peut-être 15 ans en termes de design, et elle n'a pas du tout vieilli quoi, elle est dans un style épuré, elle est vraiment magnifique. Merci Chris Bangle d'avoir fait cette voiture. Tiens, je vous disais, déclinaison de la Bolide, bah ça aussi je dis pas non. Regardez comment ça, écoutez plutôt, comment ça ronronne, oh là là, c'est beau. Bref, voilà, cette voiture, coup de cœur, en plus ça prend une cote monstrueuse, mais du coup méritée pour une voiture qui a longtemps été un peu mal aimée quoi. Aux côtés de l'Alpine de la gendarmerie, R5 Turbo, Maxi Turbo, R5 Maxi Turbo, bref je m'en pèle les pinceaux mais vous avez compris l'idée, le monstre, la légende du groupe B, la légende de chez Renault. Moi j'avais l'image avec Jean Ragnotti et j'avais l'image aussi de la livrée, alors évidemment cette livrée là, mais aussi la livrée Diac. En tout cas, c'est vraiment un monstre. On se dit, c'est épatant d'avoir sur une R5 d'avoir fait un monstre comme la 205 T7 en fait. C'est une voiture de grande série, une petite voiture de grande série, et ils en ont fait une légende. Et de quoi de mieux, j'ai envie de vous dire, pour ensuite vendre les voitures, les R5 Alpine, les R5 Turbo de série. Quand vous avez une voiture qui gagne, bon bah ensuite vous avez envie d'acheter leur voiture. Bon, je suis en train de dire ça alors qu'il y a Alpine et en ce moment Alpine, c'est pas trop ça. Mais voilà.